Salut internet, c'est Ultimate Byte. Aujourd'hui on va enfin rentrer dans la pratique avec un serveur SoyouStart. Alors pourquoi SoyouStart? Tout simplement parce que j'avais besoin d'un petit serveur d'appoint et que SoyouStart a l'air vraiment pas dégueulasse. C'est des machines qui sont hébergées chez OVH. J'ai pris un petit E3 SAT1 qui devrait faire l'affaire, d'une part pour les tutos et puis d'autre part pour l'usage que j'ai envie d'en faire. Donc l'idée c'est de se connecter à son panel de gestion. Et vous allez arriver à quelque chose qui ressemble à ça, sauf qu'évidemment, bien sûr, la première fois, au lieu d'écrire réinstaller ici, vous aurez installé. Donc évidemment, là je montre pour SoyouStart, mais ça se ressemble énormément avec les autres hébergeurs, il faudra juste chercher les options qui seront juste agencées différemment. Donc là, je clique sur réinstaller, et je vais arriver dans le même menu que celui que vous aurez la première fois que vous aurez accès à votre machine. Donc on va vous demander de choisir une distribution Linux. Normalement avec mes vidéos précédentes vous avez déjà choisi une distribution. Ici on va mettre donc un Debian, la dernière disponible 64 bits, forcément en anglais. Et puis on va cocher installation personnalisée pour être sûr de louper aucune option intéressante. Et là on arrive donc sur l'interface qui va nous demander comment on veut partitionner nos disques. Donc de base on va avoir trois partitions, on va avoir la partition système qui est celle-ci, la partition home donc c'est les données des utilisateurs, et le swap ça va être la partition qui va servir si jamais vous avez plus de RAM. Donc on peut bien sûr éditer ces partitions. Ici par exemple ma partition système j'ai envie qu'elle fasse 50 Go et non 20. Swap, au lieu de faire 512 MO, on va lui mettre 4 Go aussi. Et puis après, vous avez évidemment le choix du RAID. Donc le RAID, c'est enfin venu le moment d'en parler. Les trois RAID principaux, ça va être RAID 0, RAID 1 et RAID 5. Pour avoir accès au RAID 5, il faut avoir un minimum de 3 disques. Mais avec 2 disques, comme c'est mon cas ici, j'ai deux options, RAID 0 ou RAID 1. Le RAID 0, ça va augmenter les performances, mais diminuer la fiabilité. Le RAID 1, ça va augmenter la fiabilité et diviser par 2 votre espace disque. Je m'explique, donc le RAID 0, ça va simplement consister à écrire moitié-moitié des données sur chaque disque, donc ça va presque multiplier par 2 vos débits d'écriture et de lecture, alors que le RAID 1, ça va dupliquer la même chose sur les deux disques, donc vous allez avoir 2 fois moins d'espace, mais du coup une sécurité accrue en cas de mort subite d'un des deux disques par exemple. A savoir que le RAID 1 n'est pas un backup, c'est pas quelque chose d'infaillible. Si jamais le système de RAID échoue, vous perdez toutes vos données. Et le RAID 5, ça va être une combinaison un peu du RAID 0 et RAID 1, c'est-à-dire que vous allez augmenter un peu les performances et en même temps la fiabilité. Donc si un disque claque, vous avez encore les deux autres disques qui contiennent toujours les données, donc on peut remplacer le troisième disque qui reprendra les données en se basant sur les deux autres. Et pour avoir testé le RAID 5 avec une carte RAID, je peux vous dire que ça dépote quand même pas mal. Donc évidemment, la plupart du temps, vous allez privilégier le RAID 1 pour la sauvegarde de vos données, parce qu'un disque qui claque, ça peut arriver, hein. C'est loin d'être quelque chose d'infaillible. Mais là, dans mon cas, sur ce serveur-là, c'est vraiment un serveur secondaire pour moi. Je vais pas avoir de données importantes dessus, donc je vais mettre du RAID 0, de sorte à avoir plus d'espace libre. Et en fin de compte, j'en ai rien à faire si je perds mes données sur ce serveur. Et puis là, on peut voir que, d'ailleurs, pour la partition Home, sur laquelle je suis là, il y a une case utiliser l'espace restant, donc ça évite d'avoir à taper à la main la taille de cette partition. En sachant qu'on peut très bien combiner le RAID 1 et RAID 0. Donc par exemple ma partition système est en RAID 1, mais la partition données est en RAID 0. D'ailleurs chez SoyouStart, dans tous les cas, actuellement on n'a pas le choix, la partition système doit forcément être en RAID 1. Ça nous va bien, donc on fait suivant. On peut choisir un hostname, c'est-à-dire le nom de la machine, ici je vais l'appeler Ultimate. Le reste, on va pas s'en occuper, excepté cette petite case, utiliser le noyau de la distribution, c'est-à-dire qu'on veut pas que notre noyau Linux soit modifié par l'hébergeur, on veut le noyau original de Linux. Donc ça c'est pas obligatoire, c'est une préférence personnelle, je préfère avoir un Linux le plus originel possible. On clique sur suivant. Là on a un avertissement évidemment qui nous explique que forcément ça va tout effacer sur le disque. Dans mon cas il n'y a pas de souci, puisqu'il n'y a encore rien de particulier sur cette machine. On confirme. Et maintenant, il va s'agir d'attendre que l'installation du système se fasse. Donc évidemment, la rapidité va dépendre de l'hébergeur et de votre serveur que vous avez choisi, sachant que ça ira beaucoup plus vite si vous avez un serveur en SSD. Là, ça devrait prendre entre 5 et 10 minutes environ. Évidemment, pendant que l'installation se fait, vous pouvez déjà préparer un petit fichier texte avec notamment l'IP de votre machine,
Et dès que l'installation sera terminée, vous allez recevoir un mail avec votre mot de passe root qui va vous permettre de vous connecter à la machine pour commencer l'administration. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour installer sa machine. Par la suite, on va voir comment s'y connecter. Et après, on verra justement les commandes les plus utiles et puis les premières choses à faire et à vérifier quand on vient d'avoir sa machine. La suite arrive bientôt, pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo, à souscrire si vous en voulez d'autres, et si vous voulez contribuer, les liens vers TerraGeek et Tipeee sont dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt.